En Floride, vers les années 2010, il y avait plusieurs morts associées à l'addiction aux médicaments. On comptait environ 7 morts par overdose, non pas par année ou par mois, mais bien par jour. Et parmi les victimes, il y avait plusieurs adolescents et jeunes adultes. Les coupables, les cliniques qu'on appelle en anglais des pain clinics, cliniques de gestion de la douleur en français, où il était vraiment très facile de rencontrer un médecin et de se faire prescrire des médicaments que l'on sait va créer une forte dépendance chez les patients, qui ne va pas tarder à revenir de plus en plus souvent, afin d'augmenter la dose ou la force de ces médicaments. Ces cliniques faisaient un maximum de profit sur le dos de ces pauvres gens, et cela pouvait aller très loin si on se fie aux statistiques de l'époque. À la tête de deux de ces cliniques spécialisées très connues figurent les noms de deux jumeaux quasi insaisissables, les jumeaux Chris et Jeff George. Deux jumeaux qui sont prêts à tout pour s'enrichir davantage, même si cela implique de laisser des cadavres sur le chemin de la gloire et du pouvoir. Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne Les Jumelles Méli Mélo. On vous rappelle de liker la vidéo si elle vous plaît et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. L'histoire qu'on a pour vous aujourd'hui touche plusieurs personnes, qu'il n'y a pas eu qu'une seule victime dans cette affaire, mais bien plusieurs. Quand on parle de 7 morts par jour, c'est pas rien, et plusieurs y ont laissé des proches, des amis, des membres de leur famille à cause de ces médicaments prescrits trop facilement. Et le problème avec ce genre de substance, c'est que tu as souvent, ce n'est pas toujours, besoin d'augmenter la dose pour retrouver l'effet voulu. Heureusement, le taux de décès par overdose est à la baisse en Floride depuis quelques années. Selon les données publiées par la Commission des médecins légistes de Floride, au cours des 6 premiers mois de 2023, les décès par overdose ont diminué de 7% par rapport au même mois de l'année 2022. Les décès liés aux opioïdes ont diminué de 11% et ceux causés par le de 10%. Au moment où on fait cette vidéo, les données pour 2024 en Floride ne sont pas encore finalisées. Mais en 2009, il était plus simple de sombrer dans l'affaire des médicaments et les jumeaux George ont vraiment saisi cette opportunité à ce moment-là. Et le 3 mars 2010, après plusieurs mois de travail acharné et plusieurs décès de victimes innocentes, les agents de la DEA mettent enfin la main sur les deux insaisissables frères. Jeff et Chris George ont dans le début trentaine au moment de leur arrestation. Ils possèdent chacun leur propre clinique, donc ils sont obligatoirement les compétiteurs l'un de l'autre. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Au départ, quand ils ont ouvert leur première clinique, qui deviendra celle de Chris uniquement par la suite, et ils travaillaient ensemble. Alors pourquoi Jeff est-il parti de son côté? Pourtant, en fouillant dans les archives de leur compagnie et dans leur passé, en plus de découvrir leur passé douteux et la compétition sévère qu'il y a entre eux, on découvre aussi le vrai visage de ces jumeaux. Les jumeaux George sont nés à Palm Beach dans une famille riche. Ils ont toujours eu ce qu'ils voulaient, beaucoup de jouets, de sorties, de cadeaux et beaucoup d'amour. Parfois, on entend souvent dans le cas des jumeaux diaboliques qu'ils ont été battus, intimidés, que leurs parents ont soit été absents ou sous l'effet de substances. Mais pas pour les jumeaux George. Leur père, John Paul George, est un riche promoteur immobilier. Il est à la tête d'une compagnie appelée Majestic Home et son business marche bien, donc ses enfants ne manquent de rien. C'est étrange, mais le fait de manquer d'amour et d'être élevé dans une famille dysfonctionnelle peut créer des enfants à problème, mais le fait de grandir dans une famille riche et posséder vraiment tout ce qu'on désire peut engendrer des enfants incapables de se faire dire non et qui se croient au-dessus de tout. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour les jumeaux George. Comme d'habitude, les jumeaux sont toujours ensemble et il est rare de voir un sans voir l'autre, ils sont vraiment très proches. Mais en grandissant, on les distingue assez facilement grâce à leur comportement. Jeff est celui qui prend le plus de risques et qui se fout du danger, alors que Chris est le plus sérieux et réfléchi. Des deux, c'est Chris qui domine. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, une compétition malsaine s'installe entre eux. Par exemple, les deux sont toujours au gym pour être plus musclés, mieux bâtis que l'autre. Ils compétitionnent à savoir qui fera le plus de push-ups ou de pull-ups.
Et dans leur quartier, ils sont reconnus pour leur item de luxe, leur attitude fendante et pour aussi créer du trouble dans le voisinage. Selon une voisine qui habitait pas loin de chez eux, il n'était pas rare de voir des véhicules de police circuler dans les rues près de chez les jumeaux, parfois même, écoutez bien, jusqu'à 4 à 5 fois par jour. Et ce comportement s'intensifie au divorce de leurs parents. Déjà, ils n'avaient pas beaucoup de règles strictes à respecter, et maintenant que leur père n'est plus à la maison, les jeunes adolescents ont encore plus de liberté. Néanmoins, en 1999, ils terminent leur secondaire et reçoivent leur diplôme, mais aucun des deux n'a l'intention vraiment de poursuivre ses études. Eux, ce qu'ils veulent, c'est tout de suite faire de l'argent. Et l'opportunité va se pointer d'elle-même. Comme les jumeaux s'entraînent régulièrement, on les soupçonne de prendre des stéroïdes pour muscler leur corps, évidemment. Et c'est sans surprise qu'on les voit bientôt en distribuer. Au début des années 2000, les frères vendent des stéroïdes à leurs amis et à d'autres passionnés de fitness. Leur réseau va vite s'élargir et ils vont commencer à importer des stéroïdes d'origine étrangère pour les revendre localement. La livraison se fait par une boîte postale spéciale au nom de Chris à Palm Beach. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de substance, ce n'est pas prescrite par un médicament, est illégale et peut s'avérer dangereuse. Mais les jumeaux, eux, n'en ont rien à faire de ça. Tant qu'ils ont leur argent, tout va pour le mieux. Ils font beaucoup d'argent, mais entre eux, la relation s'effrite dangereusement. La compétition est toujours présente, même s'ils font affaire ensemble. Chris fait un jour part à Jeff qu'il souhaite se prendre un plus gros pourcentage, puisque la boîte postale est à son nom. Il prend donc plus de risques. Jeff est vraiment pas content de ça, mais il va ravaler sa colère très vite en 2022, quand des membres de la DIA vont venir arrêter son jumeau près de la boîte postale de Palm Beach. Chris prend alors 8 mois de prison, alors que Jeff, lui, n'a rien du tout. Cela mettra fin à leur petite entreprise, bien sûr, mais leur enlèvera malheureusement pas le goût des affaires criminelles et l'argent facile. Tandis que Chris est derrière les barreaux, Jeff se fait arrêter à plusieurs reprises par les forces de l'ordre, mais il s'en sort toujours avec des probations. Donc, contrairement à Chris, il en déduit qu'il peut faire ce qu'il veut sans conséquence. En plus, Jeff est celui des deux qui est le plus impulsif, souvenez-vous, celui qui réfléchit le moins à ses actions. Il s'embarque donc encore une fois dans une business tout aussi illégale, mais qui va lui rapporter beaucoup. Il monte une arnaque immobilière visant principalement des propriétaires d'entreprises et des investisseurs. En gros, ce qu'on a compris, c'est que Jeff et ses associés proposaient aux propriétaires d'entreprises des prêts hypothécaires frauduleux et des refinancements pour leurs biens immobiliers. Ils promettaient des taux intéressants et des conditions avantageuses pour convaincre ces propriétaires de signer avec eux. Une fois les documents signés, ils détournaient les fonds prêtés et laissaient les propriétaires avec des dettes vraiment énormes et des biens hypothéqués. Plusieurs ont perdu leurs biens à cause de ce scam et certains même se sont retrouvés en faillite. À sa sortie de prison, Chris va essayer de se mettre sur le droit chemin, lui, pour changer. Il va aller travailler pour la compagnie de son père, Majestic Home. Mais un peu après son arrivée dans la compagnie, le marché immobilier va s'effondrer. Ça va vraiment le frustrer au plus profond de lui-même parce qu'il voulait faire les choses bien. Mais cela ne lui prendra pas beaucoup de temps avant d'aller retrouver son frère Jeff. En 2008, alors qu'ils ont 28 ans, les jumeaux font la rencontre de Dr. Overstreet, aussi connu sous le nom de Candyman, car il prescrit aux gens des médicaments et vous l'aurez deviné, des médicaments qui rendent dépendants, bien sûr. Cette connaissance leur parle de cliniques spéciales où on ne discute que brièvement avec les clients et où ils peuvent même acheter leurs médicaments sur place. Ces cliniques, Pain Clinics ou cliniques de la gestion de la douleur, fonctionnent de manière presque industrielle, vous allez voir. Les patients payent en liquide pour obtenir des ordonnances, souvent sans véritable évaluation médicale. Ce sont évidemment des cliniques qui n'acceptent pas les assurances, car en ne les acceptant pas, il est facile d'ouvrir des bureaux ou des cliniques sans que ceux-ci soient réglementés par l'État et d'en gérer un sans même avoir étudié dans le domaine médical. Selon Dr. Overstreet ou Candyman, tout ce qu'ils ont à faire est de se procurer certains documents comme un permis professionnel avec le nom de la ville et pays et engager des docteurs.
Et malheureusement, les opioïdes à ce moment-là sont en très grande demande. Il est facile d'en vendre et d'en acheter en Floride. Et avec l'argent que Jeff a escroqué, les jumeaux ont les moyens de commencer leur nouveau projet. Chris et Jeff George ouvrent donc leur première clinique en janvier 2008. Ils ont pris soin d'engager des médecins corrompus qui se sont fait soit virer ou qui manquent de compétences pour l'emploi. S'ils ont leur licence pour prescrire des médicaments, ils sont tout de suite engagés. C'est tout ce qu'ils ont à faire de leur journée d'ailleurs et ils sont payés en fonction du nombre de prescriptions données. Alors, vous l'aurez deviné, plus ils fournissent des prescriptions, plus ils sont payés. C'est comme une usine, ça sort et ça sort toujours plus vite. C'est pour ça que tantôt on disait que c'était fait de manière industrielle. Et pour éviter des problèmes avec les autorités, vous l'aurez compris que leurs livres sont évidemment falsifiés. Vite, les clients affluent à leur clinique. Il peut y avoir 200 personnes par jour et les jumeaux font du profit. On parle de 10 000 $ par jour et en 2008, c'est vraiment énorme. Mais bientôt, la compétition prend le dessus et on parle évidemment de la compétition extérieure, mais aussi entre frères. Ils se disputent constamment pour avoir part égale et la confiance s'effrite encore entre eux. Et bientôt, Jeff n'en peut plus et ouvre sa propre clinique. Il œuvre du côté est de la ville alors que Chris reste au sud. Pour compétitionner entre eux, les jumeaux vont user de plusieurs stratagèmes, acceptant même des gens sans ID, par exemple. Et à cause de ça, les gens vont venir de très loin pour venir se procurer leur dose. Ils peuvent parcourir des centaines de kilomètres et certains viennent même en groupe, donc en autobus. Plusieurs dorment dans leur voiture juste devant leur établissement. Chris et Jeff font alors à peu près 50 000 $ par jour. Et bien sûr, ils ont des autos de luxe, des montres de luxe, des jet skis, des bateaux. Ils ne se privent vraiment de rien pour montrer qu'ils ont de l'argent. On s'entend qu'ils n'en avaient pas réellement besoin, leur famille étant déjà fortunée. Mais pour eux, l'argent a une autre signification. Ça ne sert pas juste à subsister, comme la plupart des gens, mais ça signifie le pouvoir. Ils aiment avoir le contrôle sur les gens, qu'on dépende d'eux, et ce n'est pas seulement leur emprise sur leurs clients, mais aussi sur leurs employés. Ils sont fiers d'être les patrons alors que ceux qui avaient étudié de longues années, les médecins par exemple, ne faisaient au final pas leur salaire. Ils engagent même leur mère et leurs petites amies pour travailler pour eux et deviennent de plus en plus intimidants pour ceux qui osent interférer dans leur business. Leurs cliniques sont celles qui fonctionnent le mieux évidemment et le nombre de morts par overdose augmente à vue d'œil. Tout ça va naturellement attirer l'attention sur eux. Et après seulement 7 mois d'activité, une enquête fédérale est ouverte. Des agents cachés infiltrent leur clinique avec des caméras cachées, leurs téléphones sont mis sur écoute. Bref, c'est un long processus qui commence alors qu'on monte petit à petit un dossier contre les jumeaux qui, jusque-là, s'en sont toujours sortis avec des punitions mineures. Mais le temps presse et malheureusement le nombre de décès liés à la consommation de médicaments augmente de manière fulgurante. Mais les jumeaux, eux, ne s'en inquiètent pas le moins du monde. Ils diront plus tard qu'ils n'ont rien à voir là-dedans, que tout ça c'est la faute des consommateurs, qu'eux n'y sont pour rien. Cela prendra des mois avant de pouvoir enfin en venir à leur arrestation, car pour les policiers, il fallait vraiment des preuves solides pour accuser des médecins de prescrire en masse, parfois même sans évaluation médicale du patient. Hello. They're in the house. They have dogs there and FBI here. It's not a f***ing joke. They're gonna put me in jail for a long time, dude. A long f***ing time. I don't know. That's the You need to relax, and you need to think of a plan. That was Killing yourself is not the answer. You cannot leave me here by my f***ing self to deal with your dirt. What do you want me to do? I don't know, Chris. I don't know what you got us into. Oh, baby, I'm fucked. I'm fucked, baby. Le 3 mars 2010, des agents de la DEA viennent enfin perquisitionner tous les dossiers et documents à la clinique de Jeff et Chris George. Ce sont des tonnes et des tonnes de boîtes qui sortent de leur clinique. On constate que 18 millions d'opioïdes ont été prescrits sur une période de plus de 2 ans. Leur business leur a rapporté près de 40 millions de dollars. Et en faisant la comparaison entre les noms des personnes décédées d'overdose et les noms de leurs clients,
plusieurs centaines de noms matchent. On retrouve des armes chez Chris et presque 4 millions de dollars en argent liquide sont cachés dans le grenier de chez Dennis, leur mère. Elle fut alors inculpée également dans l'affaire, ainsi que les multiples docteurs et employés des jumeaux. Et Chris et Jeff se soutiennent mutuellement, témoignant même et dénonçant leur employé, comme quoi, quand c'est temps de faire de l'argent, ils sont au sommet de la pyramide, mais lors des accusations, ne se gênent pas pour tirer les autres personnes sous les roues du bus. Ils sont accusés de conspiration, de trafic de drogue, de fraude, et on ne sait pour quelle raison, mais pour Jeff seulement, d'homicide involontaire après la mort d'un patient lié aux opioïdes distribués par sa clinique. En août 2011, Jeff George plaide coupable et est condamné à 15 ans et demi de prison. Chris George est également condamné à 17 ans et demi de prison, mais en est sorti après seulement 11 ans et travaille maintenant dans le domaine immobilier. Il continue de démontrer aucun signe de remords face au nombre de décès causés par ses cliniques. Jeff, lui, est toujours derrière les barreaux. Un total de 13 docteurs ont été inculpés, dont 11 ont plaidé coupables de chefs d'accusation moins graves, soit de blanchiment d'argent ou de fraude électronique. Leur mère aurait aussi fait quelques années de prison. I can't say that I'm responsible for it. They're responsible for causing a problem in the country. They're the ones that came there and drove however many miles they drove, 600 miles or 1,000 miles. So I don't think we actually created more addicts. They were already here. They just had an easier way to get their drugs and a safer way. Voici comment se termine l'histoire de Chris et Jeff George, qui, par leur action, ont causé des milliers de morts et ont contribué à la crise des opioïdes qui continue d'affecter les États-Unis. L'affaire des frères George a attiré l'attention sur la nécessité de réguler plus strictement les cliniques de gestion de la douleur et de surveiller de près les prescriptions d'opioïdes. Au moins, le nombre de décès liés à ce genre de médicaments a diminué dans les dernières années. Nous avons principalement tiré nos informations de Evil Twins, saison 4, épisode 1, disponible sur Amazon Prime, mais aussi du formidable documentaire intitulé American Pain, qui retrace l'ascension et la chute des frères George et qui est aussi disponible sur Prime dans certaines régions. Allez le regarder si vous le pouvez, ça vaut vraiment la peine. Voilà, c'est tout pour cette affaire. Faites-nous part de vos commentaires si le cœur vous en dit. Prenez soin de vous et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!